Octobre 2005. Pour fuir un contrôle de police, Zied Benna et Bouna Traoré, soupçonnés de vol, se cachent dans un transformateur électrique, où ils trouvent la mort. Les autorités couvriront les policiers. C'est ce mensonge qui mettra le feu aux banlieues françaises et provoquera l'instauration de l'état d'urgence. Dans un rapport rendu en décembre 2006, l'Inspection générale des services avait pointé la négligence des policiers, expliquant que si l'alerte avait été donnée à temps, EDF aurait pu intervenir un quart d'heure avant l'accident. L'instruction de cette affaire aura duré 10 ans. Le tribunal de Rennes a finalement relaxé les deux policiers, Sébastien Guémin et Stéphanie Klein, poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Pour les juges, ces agents n'avaient pas eu conscience de l'existence d'un péril grave et imminent. Pourtant, Sébastien Guémin avait bien dit à sa collègue Stéphanie Klein « S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau ». Un rassemblement a eu lieu après l'annonce du verdict devant le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. La réalité aujourd'hui, elle est double. Il va y avoir deux versions ce soir sur les ordres. La version des familles, celle qui est pétrie de douleur et de couleur et de douleur et de colère. Et de couleur aussi, parce qu'il faut le dire. Parce que celles et ceux qui seront en empathie avec Zied Bouna, sa mère, leur père, les frères et sœurs, ce sont ceux et celles qui se font arrêter quotidiennement, harcelés, violentés, dans l'indifférence de tous et de toutes. Ça, c'est la première version, c'est la nôtre, celle qui va nous empêcher de dormir. Et il va y avoir une deuxième version. La deuxième version, c'est celle des médias en majorité, des politiques, des Marion Maréchal Le Pen qui aujourd'hui par un tweet a insulté, à la phobie sur tous les habitants et habitantes des quartiers populaires. Cette deuxième version, vous savez ce que c'est que leur préoccupation aujourd'hui? C'est est-ce que ça va brûler dans les quartiers? Alors on leur répond calmement, calmement, dans les quartiers, ça brûle! Ça brûlait hier! Ça brûle aujourd'hui! Ça brûlera demain! Ça brûle sans fumée! Ça brûle sans flamme! Ça brûle dans l'ombre et l'indifférence! Ça brûle au-dedans de chacun d'entre nous! C'est là où ça brûle! Alors ça fait pas des belles images à la télé, évidemment, parce que la réalité, ce qui a été dit, derrière ce non-lieu, derrière cette relaxe, c'est un mépris pour tous ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires. Et on leur dit très simplement et calmement, tant que vous n'aurez pas réglé les problèmes des inégalités sociales, des discriminations racistes, parce qu'on est noir ou arabe, on aurait un statut de sous-citoyen dans ce pays-là. Tant que ces problèmes-là ne seront pas réglés, eh bien ça continuera à brûler. Et de temps en temps, il y aura des poubelles, des bagnoles qui crameront comme aux États-Unis. Et nous, dans ces moments-là, on le dira aussi, tout aussi calmement, que ces flammes-là, ce sont des flammes qui ont une lecture politique. La police assassine, la justice acquise, la police assassine, la justice acquise, la police assassine. Il y a un policier j'ai pas vu lequel, un policier qui m'a mis un coup de matraque. J'ai reçu un coup de matraque qui m'a un peu sonné pendant quelques secondes. Tant que l'État français ne se mettra pas en conformité avec les exigences du droit international relatives à l'impartialité, l'indépendance et l'effectivité des enquêtes internes de la police, les forces de l'ordre continueront d'agir dans l'impunité.